L'histoire, finalement, c'est un regard sur le passé. Bien sûr, il y a des phases et des dates, mais ce qui est important, c'est de comprendre comment est-ce que ça s'est passé, avec quelle sensibilité, avec quelle transformation. L'histoire est vivante, le podcast d'histoire-géographie des collégiens. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 3e édition du podcast d'histoire fait par des élèves, pour des élèves. Cette année, les 5e ont à nouveau travaillé sur un ensemble de sujets qu'ils ont choisis afin de vous présenter ces différents exposés sur les périodes de l'histoire qui ont été abordées durant le programme de 5e. Ce dernier épisode de notre 3e saison sera consacré à la figure de François Ier. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous expliquer qui était François Ier et pourquoi il était si connu. François Ier était un roi de France datant de la Renaissance. Il bâtit et rénova de nombreux châteaux, comme les châteaux du Louvre, de Fontainebleau, d'Amboise ou encore celui de Blois. Son préféré était le château de Chambord, bâti en 1519 où il n'a pourtant logé que 72 jours. Il fut aussi connu pour sa victoire écrasante contre les Suisses lors de la bataille de Marignan en 1515. Elle dura seulement 2 jours, ce qui était inhabituel pour l'époque. De plus, cette victoire contre les Suisses lui permit d'asseoir son autorité dès le début de son règne. C'est ainsi qu'il obtint le titre de roi chevalier. Mais François Ier était aussi connu pour sa vie de mécène. En effet, il était gardien des arts et des lettres, poète et grand collectionneur d'œuvres italiennes, de statues et de tableaux comme la célèbre Joconde, faite par Léonard de Vinci. Il finançait les travaux de nombreux artistes, dont le fameux Léonard de Vinci et Michel-Ange. Léonard séjourna 3 ans dans un château du roi où il organisa de nombreuses fêtes. Il fit diffuser les idées et œuvres de la Renaissance italienne. François Ier est aussi connu pour l'invention du dépôt légal. Le dépôt légal représente l'obligation de donner à l'administration des exemplaires de ses publications. François Ier fit aussi bâtir l'ancêtre du Collège de France. Ce podcast a été entièrement réalisé par les élèves de la classe de 5e qui ont choisi les sujets, réalisé le travail de recherche, rédigé les dialogues et enregistré l'émission que vous venez d'entendre.